Donc bonjour à tous, on est lundi matin 7 décembre, il est 2h30 et là je pars du dépôt. Et je pars du dépôt, donc là j'ai deux clients, les deux au nord du Mans. Qui c'est qui a conduit mon camion? Les deux au nord du Mans. Donc voilà, donc là on est parti, là je sors du dépôt, on va aller mettre du gasoil comme toujours et après direction RCEA, Bourges, après on va faire Blois, on va couper tout à travers, Blois, Le Mans et après on va monter chez mon client quoi, juste au nord du Mans. J'ai deux clients là-bas et après je sais pas encore ce que je fais, je recharge je sais pas quoi. Donc là j'arrive dans la course ce matin. Et il y en a un qui a eu plus de chance que moi. Car lui, il a le nouveau MAN en essai. Et moi je me suis tapé un DAF. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on est parti, on va aller faire le plein de gasoil. Et après, putain, les mecs ils sont en train de saler ou quoi? C'est tout allumé. Et la voiture. Ah, si ça ressemble ça. Et on va aller faire le plein de gasoil, je vous reprendrai après. Allez. Donc là on est en direction de Moulins mais pas par la RCEA quoi. J'ai coupé à travers, on va passer par Chevagne. Et j'espère que la GoPro va pas redéconner. J'ai donc changé ma carte SD, j'ai refait une mise à jour antérieure parce qu'en fait apparemment ça sera un problème de mise à jour qui bug. C'est quand même bizarre quoi, ils sortent la GoPro 9 et forcément toutes les GoPro d'avant se mettent à bugger, c'est un truc de malade. Je trouve ça un peu, voilà, un peu bizarre, c'est un peu comme Apple et tout ce qui s'ensuit quoi, c'est le même bordel. Dès qu'ils sortent un nouveau produit, leurs anciens produits se mettent à bugger, c'est quand même étonnant quoi. Mais bon. Et puis voilà. Donc ça fait du bien d'avoir un week-end de 3 jours, même si j'ai pas fait grand chose en fait. Mais ça fait du bien quand même. Les par terre, j'aime pas bien dans les ronds-points. Et donc du coup un week-end de 3 jours. Je voulais faire des vidéos sur l'autre chaîne et en fait j'avais oublié mon micro. En fait je pensais l'avoir oublié dans le camion et oublié, perdu dans le camion parce que mon sac était ouvert. Et je l'ai retrouvé hier soir coincé sous le siège de la 206. Donc en fait du coup je fais d'autres choses que j'avais à faire depuis un petit moment à la maison forcément. Parce que quand t'es pas chez toi de la semaine, il y a des choses qui s'accumulent et qui s'accumulent et qui s'accumulent. Tous ceux qui partent à la semaine le savent très bien comment ça se passe. Donc ça fait du bien des fois d'être 3 jours à la maison pour pouvoir remettre les choses à peu près d'équerre quoi, parce que puis même de pouvoir emmener ses enfants à l'école, ça fait du bien. D'aller les chercher à l'école, ça fait du bien aussi. C'est des trucs qui paraissent tout cons pour beaucoup de gens, mais en fait quand tu peux le faire une fois de temps en temps, franchement t'es content quoi. Et puis autre chose, un truc qu'il faut faire attention en ce moment pour ceux qui s'en doutent pas, mais alors c'est des animaux sauvages. J'ai quand même un abonné à moi avec qui j'échange souvent, qu'on croise souvent, je croise souvent sur cette route. Il roule en Scania blanc et marqué blanc et bleu clair pour ceux qui vont comprendre, en frigo. Et il y a 15 jours il a tapé un sanglier et là je viens de recevoir une photo, il a tapé un sanglier. Donc son camion est même pas réparé, il l'a tapé avec un camion de prêt. Donc là il les accumule un peu quoi. Mais ça m'étonne pas parce que rien qu'en allant au boulot au dépôt, là tout à l'heure j'ai failli prendre un chevreuil. Et pourtant on était à l'entrée de Guignon. Le chevreuil il était sûrement un peu perdu parce qu'il avait rien à faire là. Rien à faire là. Il n'y avait pas de bois, il n'y avait pas de pré, il n'y avait rien quoi. Donc je sais pas ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il foutait là d'ailleurs.
bon lui, putain, deux fois en 15 jours, 3 semaines, là, wow, pas de bol quoi. Et 2 fois ils ont du mal hein, les camions. Hein. Bon, autant moi la dernière fois j'avais pris le chevreuil, il y avait absolument rien. Autant lui, à tous les coups... Mais bon. Là, je vous prends 2 secondes. En fait, j'ai un abonné, je sais pas qui, sûrement un abonné, oui, qui vient de m'envoyer un message et en fait, il me dit, ouais, je comprends pas, tout le temps tu parles de 80 et quelques heures sur 15 jours. Il dit, en fait, vous faites pas autant d'heures que ça. Alors, en fait, le truc, c'est que c'est 80, comme la semaine dernière, j'ai fait 85 heures, la semaine d'avant, en gros, hein. Donc, 8 et 8, 16, donc ça fait 170 heures, en gros, si tu comptes 85 et 85. Donc 170 heures, à ça vient s'ajouter toutes les heures d'attente et de chargement. Donc quand tu passes 2 heures à charger un camion, eh ben c'est 2 heures de plus. Quand tu passes 2 heures à vider, c'est 2 heures de plus. Quand tu passes 4 heures à vider, quand je vous parle des heures à la fin de la semaine, en fait c'est uniquement les heures de volant, de conduite. Et après à ça vient se greffer tout ce qui est attente et travail, donc chargement, déchargement, sanglage, dessanglage, et voilà, tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, je pense que c'était pas bien clair, en fait, c'est vrai que je l'ai jamais trop stipulé, ça me paraît tellement logique que certains doivent se poser la question, mais voilà. Donc en gros, de toute façon, déjà rien que par semaine, je suis fait... nous par mois on fait déjà vu qu'on roule toutes nos heures, on fait déjà presque 180 heures rien que de conduite. Donc quand je vous dis ça, que de conduite. Donc vous rajoutez tout ça tous les jours, le temps de charger, décharger, et puis ça vous donne à peu près une idée des nombres d'heures. Voilà. C'est pour ça que quand on vous dit qu'on fait 35 heures, et nous le mercredi midi on est à la maison, c'est réel. Parce que tout simplement, tu as le droit à faire 12 heures de temps de service par jour. Donc 12 et 12, 24 et 12, 36. Donc le mercredi, tu peux être à la maison. Si on faisait réellement 35 heures. Voilà, petite précision. Et la GoPro ne coupe pas pour le moment. Mur de Sologne. Le fameux garage où il y a toutes les américaines. Donc là il est midi moins 5. Je suis arrivé chez mon client à 10h30. Et c'est le fameux client, d'habitude on fait 2 quais et là j'ai fait qu'un quai. Mais bon, ils avaient pas l'air très pressés aujourd'hui. Donc déjà je suis arrivé off. Même ça, ouais. Off, ouais. Et puis du coup ils m'ont vidé quand même, mais ils n'étaient pas très motivés à me vider vite comme il fallait quoi. Et puis là, je suis reparti. Je suis en train de réfléchir en même temps comment je fais là, parce que
ce que je fais dans alors c'est un petit peu bizarre parce que c'est pas la même écriture. Bon, on va faire comme ça, on va faire comme s'il veut y aller, hein, puisqu'il veut pas y aller, mais bon. Est-ce qu'il va y aller? Ah, ça ressemble à ça, déjà c'est déjà ça. C'est parti, mon kiki. Ouais, donc voilà, ils avaient pas l'air motivés à me vider tout de suite. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que d'habitude ça va pas trop mal quoi. Mais bon, c'était encore, ça a été, mais bon. Je suis toujours dans la boutique, hein, pour ceux qui me disent oui, téléphone dans la main. Je suis pas sur la route, donc là j'arrive sur la route. Je vérifie juste que je passe bien par l'endroit qu'il faut. Et on est parti. Pourquoi qu'il me fait pas voir? Ah si. Donc là il y a un brouillard pas possible. Et il fait 6 degrés. Hop, hop, hop. Déjà ça fait. Si, ça va être bon. Allez, ça va être bon. Allez, je vous reprends plus tard. Allez, on va les vider. Deuxième client, on est dans le... Bah, c'est dans le 61 où je vais en fait. Et là, je suis à 8 km. Ça change de décor, hein. En pas longtemps. Et après, je recharge dans une carrière de granit pour le 69. Je suis à 7 km, t'imagines. Allez, on a vidé le deuxième client. Et là, on va direction rechargement. Bah, direction, non, on va recharger. Je suis à 63 km. Voilà, donc il me reste 2h45 à rouler, je crois. Oui, 2h43 maintenant. À rouler pour faire 10 heures. Donc, on va les charger et puis on va finir nos heures, quoi. C'est un endroit où j'ai déjà été chargé. La dernière fois, ça a été pas trop mal. Donc, j'espère que ça ira pareil. C'est une carrière de granit et on va recharger pour le 69. Puis voilà, donc ça n'a pas été trop mal quoi, vider deux clients, puis là je vais recharger, c'est 14 heures, je repars du deuxième. Ça se passe pas trop mal pour le moment, pourvu que ça dure.
bah de rien. En même temps, mais comme ça descend, t'as intérêt de freiner. Donfront. Quartier Notre-Dame. Ah oui, d'accord. Ça doit être pour ça en fait. Église. Je pense qu'à la base il avait un stop lui, mais à la base, tant que c'est beau quoi. Je sais pas si vous entendez sur la GoPro, mais là l'essieu arrière est relevé. Alors comment ça tape? On entend taper dans tous les sens. Toute direction, comme tu sais pas, toute direction. Il faut faire attention parce que quand tu prends toute direction, des fois tu arrives à tourner en rond. Exemple chez moi, dans mon village en fait. Si tu prends toute direction et puis que tu suis toute direction, tu tournes en rond, tu fais le tour du pâté de maison. Donfront, cité médiévale. Et ben je ne connaissais pas, mais ça a l'air bien joli. C'est nickel. Donc là je vais chez mon client et franchement, heureusement que j'y ai déjà été une fois, sinon tu te poserais des questions. En même temps, la première fois que j'y étais, je brillais pas quoi. C'est là le GPS, il te dit oui bah allez là, mais bon. Au fur et à mesure, plus ça vient, moins la route est grande. Ah bah puis la dernière fois j'avais pas vu qu'il y ait une pancarte là mais non. Tu brilles pas quand même. T'as la maison, c'est con ce que ça ressemble. Donc là t'espères juste un truc, c'est pas en croiser un autre. On se croirait chez moi de la Charolaise. Ah, ça ressemble plus les vaches d'ici, oui.
c'est là-bas. Entrée. Il y a un autre camion, putain. Allez, je vous reprends après. T'as des pierres dans tous les sens, quoi. Allez, on est reparti. Là, il est 16h et je viens de finir de charger. J'attends qu'ils se mettent un peu d'air dans les bouteilles là parce que il y a du poids. Il y a 25 tonnes 800 et puis 25 tonnes 800 annoncé, hein, pas pesé. J'ai chargé du granit et là on va prendre direction 69. Ouais. Donc là il me reste pas grand chose à rouler. Donc je sais même pas où ça va m'emmener. Donc on verra bien. Allez, je vous reprends après. Allez, on est reparti. Donc c'est des palettes de granit, des bordures en granit, en fait de granit. En fait, j'essaierai de vous les filmer au déchargement. Et du coup, il a fallu tout sangler. Ça c'est génial, les manches. De toute façon, t'as pas le choix là, mon gars. Tu les as pris en venant, tu les prends en repartant, hein. Ça c'est magique. Hein. Et puis voilà. Donc là, on est reparti. Je sais même pas trop comment je vais faire. Je vais redescendre sur Laval, là, Laval Tours. Tours, Bourges, Moulins. Soit je passe par le dépôt, soit je passe par Lyon, je sais pas encore. Je vais voir avec Vincent ce qu'il en dit. Regarde en 3D la vache. Un regard bovin. C'est un pote à moi qui disait ça, un pote à moi qui est prof de mécanique. Et il me dit, j'ai des élèves, des fois ils ont un regard bovin. Ils te regardent mais ils savent même pas quoi penser. Et t'as l'impression de passer devant des vaches. Il est en chie là. Donc là il est... Il y a la ventile à fond, c'est normal, c'est parce qu'il y a le buée. Il est 2h30 du matin et on est reparti. Je fais juste ça. Bah oui, si je fais ça puis je ressors, il n'y a rien de fait quoi. Hop, 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 hop. Voilà. On va faire un petit tour vite fait du camion et on est reparti. Bon, on va pas trop s'attarder, hein. Parce que ça caille. J'avais baissé les suspensions du tracteur hier pour être à peu près... Parce que le parking il est comme ça, donc j'ai baissé pour être un peu plus à plat quoi. Mais ça, les gens qui font des trucs, ils font un parking, ils le font en pente. Pourquoi ils ne font pas faire le plat alors qu'ils ont fait le terrassement, hein? Mais comme toujours, les gens qui doivent faire ça ne sont jamais montés dans un camion. Ils font un parking pas lourd mais ils savent même pas comment faut le faire. Attends 2 secondes parce que faut que le camion se remette à niveau parce qu'il y a un peu de pourreau dedans. Et puis voilà, puis on est reparti.
take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beat up. Wow. Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, just take it real slow. Oh, oh, you gotta groove on. You gotta groove on. Donc là il est 14h30 et je viens de vider mon client, donc je suis arrivé à 13h30, ils m'ont vidé tout de suite, hein. Je me suis mis dans la cour en vrac et j'ai débâché les côtés, désanglé et puis là je suis sorti de la cour, je me suis garé juste à côté en fait et donc j'ai pas filmé, j'ai pas eu le temps. Et donc Vincent vient de m'envoyer un message, là vous voyez, donc quoi, je reprends en direction Mâcon. Donc et puis voilà quoi, donc là le temps de ranger les sangles comme il faut, tout y mettre au propre. J'ai balayé la remorque, chose que je fais jamais voir en vidéo mais que je fais très régulièrement. J'ai horreur d'arriver chez un client que la remorque soit pleine de vous savez, de bouts de bois ou de n'importe quoi. J'aime bien que la remorque soit clean quoi. Alors du coup là j'ai balayé, j'ai rangé mes sangles, j'ai tout remis comme il faut et là on est reparti direction Mâcon. Donc bah voilà. Alors je sais pas où, mais il m'a mis prendre direction Mâcon. Donc on va prendre direction Mâcon. On va contredire. 53 minutes, alors je vais toujours pas aller bien loin. Hein. Mais faut que je fasse demi-tour là. Non, tu peux y aller là. Ouais. Ah oui d'accord, je retombe. D'accord, j'avais pas compris où j'étais en fait. D'accord, j'avais aucune idée que j'allais arriver là en fait. Alors lui, tu sais, au lieu de t'attendre, mais non, vas-y, je force le passage, c'est vraiment dévié. Il te dit merci quand même, mais de toute façon, j'avais pas trop le choix, il était parti. Vas-y, un deuxième, allez, avance. Avance, gars, pendant que je suis arrêté. On va éviter les problèmes. Et puis voilà quoi. Donc là, oui, je disais, une remorque, c'était chez XPO, je crois, il y avait un truc, la remorque est pas totalement vide tant qu'elle est pas balayée ou un truc comme ça. Et ouais, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien que ma remorque soit clean et propre. C'est comme ceux qui ont des sangles partout par terre et tout ça, j'ai horreur de ça. Quoi. Je trouve que quand tu arrives à quai, tu te mets à quai, le mec il ouvre la porte, il voit des sangles, des trucs dans tous les sens. Ça fait bordel quoi. Bon, après, c'est mon avis personnel. Hein. Mais moi, j'aime pas. J'aime bien que le mec il ouvre la porte, il voit une remorque propre et tout le matériel qu'il faut ranger. Tu vois, mes barres elles sont rangées, les sangles elles sont rangées dans les coffres, c'est tout. Bon, après, je sais bien qu'il y a beaucoup de boutiques où t'as pas les remorques attitrées, mais bon.
n'empêche pas d'y mettre comme il faut quoi. Et de balayer sa remorque. Où je bossais avant, je passais mon temps à balayer les remorques, les remorques qui n'étaient pas titrées avant. Et je passais mon temps à balayer les remorques et à changer les ampoules. Ça c'était mon passe-temps de coupure. Puis j'ai hors de rouler avec des ampoules grillées, ben, je faisais que ça souvent. Bon allez, on est parti direction Mâcon. Allez, on est reparti. Donc hier je suis roulé mais jusqu'à la fin de mes heures. Et je suis arrivé à un petit kilomètre après, avant mon client quoi. Et du coup c'était chargement ce matin à 8h30 et j'y étais pour 8h30 et là il est 10h30, 10h20 et je repars. Donc voilà. Donc chargé 2 clients pour le 85. Et puis voilà. Alors là je vais redescendre de Chalon-sur-Saône, RCEA, Montluçon, je vais tout couper à travers en Poitiers, ouais je vais tout couper à travers encore. Poitiers, puis après on continue. Et jusque dans le 85, donc deux livraisons rendez-vous demain matin. Donc on va faire le première heure, deuxième heure. Et puis voilà. Et après je ne sais pas, déjà là je vais redescendre, je vais aller pas boire le café au dépôt je pense hein. Ah même pas, je vais arriver à midi au dépôt. Ouais, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Je vais faire mon plein de gasoil, je suis à sec. Je suis à sec de gasoil, je suis à sec d'AD Blue. Et puis voilà. Scania 540. Allez. Alors attendez, parce que Bricossab il m'a mis en attente. Pour revenir à ce que j'ai dit dans un vlog il n'y a pas très longtemps, en fait mon Maro je savais pas, mais le routier il est fermé. Donc voilà, je savais même pas qu'il avait fermé. En même temps ça m'étonne pas, mais bon. Et je vais pas les plaindre. Donc, je sais pas s'il est fermé définitivement ou si ça change de propriétaire, j'en sais rien du tout. En attendant oui, il est bien fermé en ce moment. Allez on est reparti. Là je viens de mettre un peu de gasoil à la S24 et on est reparti direction Montluçon. Et j'arrive, je suis à 10 minutes de chez mon client et il y a une station donc je vais couper là hein, parce que chez mon client je connais pas et je vais couper là si je trouve de la place mais donc là on est jeudi matin, il est 8h et je pars pour aller chez mon client. Je suis à 4 km 800. On est bientôt arrivé. Et puis voilà, donc il fait un temps magnifique. Je n'aurais encore pas totalement enlevé, mais bon. Donc on va livrer le premier. Et le deuxième c'est au Sable d'Ologne. Donc c'est pas loin en fait, hein. Je suis à peut-être une demi-heure, même pas. Donc là il est 9h et je repars de mon client. Donc j'avais rendez-vous à 9h. Et j'y suis allé un peu en avant, le mec, ah ouais bah vous êtes en avance. Bah ouais, je suis en avance et puis si je veux continuer à être en avant, en rigolant, je lui dis bah si je vais continuer à être en avance aujourd'hui, ça serait bien que je puisse vider. Et il me dit ah bah vas-y, pas de problème. Il me dit de toute façon on n'a pas de camion donc on peut te vider. Voilà, comme quoi des fois en rigolant, bah, ça tout passe bien et il n'y a plus de problème quoi. T'as fonctionné là? Non, c'est bon. Donc voilà, bonne boutique, ça fait plaisir. Je suis arrivé à 8h10 par là. Et là il est 11h, il m'a vidé 26 palettes, contrôlées, signées et il m'a payé une café. Donc ça me va des clients comme ça. Et puis bah là on prend direction les Sables d'Ologne, donc je suis à 55 km. Je vais vider un client, donc à la base j'avais 7 palettes pour lui. Et ah oui, ça c'est un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que quand là je cherche un client et en fait on n'a pas accès au quai. Donc sur la CMR, il faut toujours marquer, mais alors toujours marquer, n'a pas assisté au chargement.
Pour la simple et bonne raison, c'est que là, moi, j'arrive chez le client, du client d'avant, quoi. Donc déjà, il y avait 25 palettes au lieu de 23. Donc le mec il me dit bah vous aviez pas vu, bah je dis bah non, je lui explique, je dis moi pas le droit d'assister au chargement, donc je peux pas regarder savoir quelle palette est à qui va où et ainsi de suite quoi. On me dit ok. Et là je regarde le deuxième client, moi il me marque 7 palettes et en fait c'est pas 7 palettes, c'est 7 palettes plus c'est 5 palettes plus 2 colis. Donc voilà, donc c'est pour ça il faut toujours se couvrir, marquer n'a pas assisté au chargement ou oui n'a pas. Quand t'as pas accès, tu marques n'a pas, chauffeur n'a pas accès au quai. Et voilà. Comme ça au moins t'es tranquille. Parce que bah, le gars me dit ouais, bah, comment on fait, bah, je dis c'est pas grave, vous marquez sur moi là sur la valette de voiture, c'est marqué comme quoi je n'ai pas assisté au chargement. Donc c'est eux qui ont fait la poulette, donc ils s'en débrouillent quoi. Voilà. Mais il faut toujours se couvrir car sinon ça nous retombe tout le temps dessus. Et là je charge 2 clients chez le même fournisseur. Et ben les 2 clients il y a des boulettes quoi. Donc c'est pour ça que moi je me couvre et moi et d'autres, hein, je suis pas le seul à faire, hein, Cyril le fait pareil. Du moment que tu n'as pas accès au quai, que tu n'as pas vérifié qu'il y a bien le bon nombre de colis et le bon nombre de palettes, je ne marque pas. Alors ça c'est comme quand on te dit oui alors bah, tu as changé ça, il y a tant de palettes, tant de colis. Ben je dis bah je sais pas les colis, je peux pas savoir combien il y a de colis dans les palettes. Ah mais c'est pas grave, tu marques. Donc dans ces cas-là, bien marqué, 200 par exemple, 280 colis, nombre, moi je me marque, non vérifié par chauffeur, point barre, je marque, non vérifié par chauffeur. Donc je ne sais pas combien il y a de colis, ou limite, même si tu as accès au quai, tu n'as pas à savoir ce qu'il y a dans les palettes, elles sont filmées, tu peux pas savoir combien de colis. Et il y a des endroits, ils disent oui mais c'est pas grave, vous nous marquez quand même. Ben non, moi je le fais mais je marque non vérifié par chauffeur. Parce que s'il manque un colis sur une palette, eh ben, ça va être de ta faute. Donc voilà, il vaut mieux se couvrir toujours. Voilà pour la petite histoire. Alors ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Hein. C'est comme le plomb vous n'avez pas à y toucher, ça je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente et je le dis régulièrement. On n'a pas à le mettre, on n'a pas à le retirer. C'est la même chose. Et j'ai un abonné j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé par rapport à la vidéo d'avant, c'est quoi le câble tir. En fait, le câble tir, c'est ce qui verrouille ta remorque. À la base, ça s'appelle pas un câble tir, ça s'appelle un cordon, je sais même pas comment d'ailleurs. Cordon, câble tir, on appelle ça câble tir. En fait, c'est ce qui verrouille ta remorque. Ça veut dire que sans couper soit le câble, soit couper le plomb, normalement, tu peux pas ouvrir ta remorque. Et câble tir, ça veut dire transport international routier. Si mes souvenirs sont bons. À la base, c'était pour ça, c'était pour faciliter les passages à la douane. Voilà. En gros, hein, rentrez pas dans les détails non plus. Mais en gros, c'est ça. C'est juste pour vérifier que personne a ouvert ta remorque du point A au point B sans couper la bâche. Voilà. S'ils coupent la bâche, forcément ils vont rentrer dedans. Mais je veux dire, c'est un moyen simple de voir que personne a fouillé dans les palettes et regardez, je piquais un colis au milieu d'une palette. Bon bah voilà, allez, on prend la direction Sable d'Olonne et je vous reprends après. C'est du bien de retrouver du soleil. Allez go, Sable d'Olonne, La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, Sable d'Olonne, hein, dans l'ordre. Donc apparemment j'ai un abonné qui m'a dit que les travaux étaient finis à l'entrée du contournement là justement. Donc on verra bien. On verra bien. Il fait un temps magnifique, il fait 10 degrés. On se croirait en Bourgogne quoi, tiens, c'est bon comme en Bourgogne. Mais bon, pour en revenir à l'histoire de CMR là, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus expliquant ce qu'il faut marquer, pas marquer et tout. Ça serait pas mal. Dites-moi le en commentaire si vous aimeriez une vidéo là-dessus. Comment remplir une CMR et avec tout ce qu'il faut savoir. Bah, tout ce qu'il faut savoir. Tout ce que je sais parce que je sais sûrement pas tout, mais voilà. Ça peut être sympa. Alors n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Et puis ça, j'ai aussi une vidéo comment je prépare mon itinéraire que je dois faire depuis longtemps et que j'ai jamais fait, mais il faut que je la fasse absolument, ça serait sympa.
pour les débutants et même pas pour les débutants, parce que ça fait toujours des fois donner des astuces à certains qui roulent déjà, et puis des gens qui roulent peuvent me donner des astuces aussi en commentaire, donc moi je trouve ça super. Ça peut être sympa. Bon allez.